la forêt hétérogène, diversifiée et complexe, elle demande une présence sur le terrain, elle demande des gens qui habitent sur place, qui la regardent, des bûcherons qui comprennent le territoire, qui savent comment cette forêt on s'en occupe, des scieries qui savent qu'à cet endroit-là le chêne est bon, à cet endroit-là il est mauvais, à cet endroit-là le châtaignier est bon, qui connaissent le territoire, qui savent le valoriser. C'est ce qu'on faisait en France, on a fait pendant 300 ans finalement. Toutes les scieries, dans chaque région, sciaient le bois qu'il y avait dans la région. On n'allait pas le transporter sur des camions sur des centaines de kilomètres. Donc chaque région s'est adaptée aux produits qu'ils avaient. Dès que la gestion est faite par des organismes très loin du territoire, hein, comme les déplacements coûtent cher, comme on n'est jamais sur place, on ne connaît pas bien le territoire, etc., tout ça doit être cadré, doit être simplifié à l'extrême. Hein. Et puis en plus, il faut que ça soit prévisible pour les actionnaires, pour les investisseurs. Et donc, on fait des forêts autoroutes. Voilà. Tout est prévu. Alors, ça va loin parce que dans les Landes, on a des systèmes où, au moment où on plante, on a déjà programmé la coupe rase. Et on sait déjà quel diamètre on va récolter, quel volume on va récolter, à quel prix on va le vendre a priori. Tout ça est simulé. Il y a des logiciels de simulation, d'expertise qui vous permettent de savoir, bon, vous investissez tant, au final vous récoltez tant, donc ça produit 2,5% de rendement, compte tenu des avantages fiscaux, ça vous rajoute 1%, etc. Tout ça est prévisible. Dès qu'on est dans ces forêts-là, comme ici, pour prédire quelque chose, hein,